JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence ce JT avec les stars qui n'ont pas encore trouvé de club durant ce mercato. La fin de la fenêtre estivale approche à grands pas, mais pour certains l'avenir est encore flou, et c'est notamment le cas pour David De Gea. Après 12 ans passés à Manchester United, le gardien espagnol a été écarté des plans d'Erik ten Hag et n'a donc pas été prolongé. André Onana est arrivé en provenance de l'Inter Milan pour le remplacer, et depuis, l'ancien gardien de l'Atlético Madrid n'a toujours pas trouvé de prétendant. Si la rumeur de l'OM prenait de l'ampleur ces dernières semaines, il y avait aussi la piste du Séville FC, surtout si Yacine Bounou allait quitter l'Andalousie. Mais le gardien marocain est toujours là et pour le moment De Gea se retrouve sans club à quelques jours de la reprise des championnats européens. Et évidemment, le chemin qui semble lui être destiné est celui de l'Arabie Saoudite. The Sun évoquait il y a quelques semaines un éventuel intérêt d'Al Nasser, mais pour le moment aucune offre ne lui a été faite. Mais une nouvelle porte pourrait s'ouvrir à David De Gea prochainement, on en parle dans quelques instants. Autre star de ce mercato qui ne trouve pas de prétendant, Sergio Ramos. Après avoir été au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le défenseur espagnol est toujours en vacances prolongées, même si plusieurs rumeurs indiquaient une éventuelle arrivée à Miami pour rejoindre ses amis Messi, Busquets et Jordi Alba. Mais selon AS, l'ancien madrilène ne compte pas rester sans équipe très longtemps puisqu'un retour aux sources est sérieusement envisagé. Alors non, pas au Real Madrid, mais là où tout a commencé pour lui, Séville. Il faudra néanmoins que Sergio Ramos accepte de baisser considérablement son salaire, car le club andalou est toujours fragilisé financièrement. Mais si l'entraîneur José Luis Mendilibar a communiqué son souhait de se renforcer dans le secteur défensif, le retour de Ramos à Séville semblait totalement écarté. Victor Horta, le directeur sportif du club, a récemment avoué qu'actuellement, il n'y avait aucune possibilité que Sergio Ramos puisse revenir. Reste à voir si le club andalou arrive à finaliser quelques ventes d'ici la fin du mercato. On passe à un autre dossier sans fin, celui d'Eden Hazard. Laissé libre par le Real Madrid, le Belge penserait même à prendre sa retraite à 32 ans. Mais selon nos informations, c'est la MLS qui semblait être la destination promise à l'ancien Lillois. Les Los Angeles Galaxy ou encore l'Inter Miami lui faisaient les yeux doux, mais Hazard aurait aussitôt repoussé toute proposition. Et aujourd'hui, c'est AS qui nous apprend que 3 portes s'ouvriraient à lui. Et une fois n'est pas coutume, un nouveau club de MLS s'intéresserait à l'ailier belge, les Whitecaps de Vancouver. L'écurie canadienne lui aurait même fait une proposition, mais elle n'est pas la seule équipe sur le coup, puisque le club brésilien de Botafogo serait lui aussi à l'affût, tout comme l'Arabie Saoudite. Cependant, on vous révélait dernièrement qu'Eden Hazard avait refusé une offre de la part d'Al Hilal. Reste donc à voir si la Saudi Pro League est définitivement écartée de ses projets. Adama Traoré n'a lui aussi pas trop la cote durant ce mercato. Depuis qu'il a quitté Wolverhampton, l'ailier espagnol ne fait plus parler de lui et aucune équipe ne semble s'être positionnée sur lui. Formé au Barça, Adama était revenu en prêt en Catalogne lors de la saison 2021-2022. 6 mois de janvier à juin qui auront été plutôt réussis dans l'ensemble, mais qui n'auront pas convaincu le Barça de le conserver, avec notamment les problèmes liés au fair play financier de la Liga. Adama Traoré est donc toujours en recherche d'un club, lui qui avait déclaré à Sky Sports en janvier dernier que la pression ne lui faisait pas peur. Les joueurs prennent la pression différemment. Pour moi, cela fait partie de mon travail. J'aime être un joueur de football et je travaille dur pour être sur le terrain et apprécier le jeu. On passe à la grande nouvelle du jour pour un feuilleton qui semblait interminable. Alors non, je parle pas de la saga Mbappé, mais bien celle d'Harry Kane. The Athletic a annoncé aujourd'hui qu'un accord a enfin été trouvé entre Tottenham et le Bayern Munich pour le transfert de l'attaquant anglais. En négociation avec les Spurs depuis le début de mercato, les dirigeants allemands sont finalement parvenus à une offre en mesure de satisfaire leurs homologues anglais. On parle de 110 millions d'euros pour le joueur de 30 ans à qui il restait 1 an de contrat. Une longue négociation qui est donc sur le point d'aboutir à un nouveau numéro 9 pour les Bavarois, qui n'avaient toujours pas réussi à remplacer Robert Lewandowski depuis son départ au Barça. Et c'est notre question du jour les amis, selon vous, Harry Kane réussira-t-il à s'imposer au Bayern? On rappelle qu'il n'a jamais quitté l'Angleterre et Tottenham, donc dites-moi ce que vous en pensez, et on en reparle demain. Et d'ailleurs, hier, Guillaume vous demandait quelle star allait bientôt rejoindre l'Arabie Saoudite, et bah globalement, vous voyez bien Neymar et Verratti jouer en Saudi Pro League cette saison, sans oublier Eden Hazard. Le Paris Saint-Germain va peut-être retourner sa veste pour quelques joueurs du loft, c'est en tout cas ce qu'annonce RMC Sport aujourd'hui. Luis Enrique n'exclurait pas de faire appel à certains joueurs faisant partie de la liste des indésirables du PSG pour renforcer son effectif. Hier, c'est Abdou Diallo qui a été rappelé par l'entraîneur espagnol et les prochains qui pourraient suivre seraient Leandro Paredes et Jorginho Wijnaldum. Pour l'international sénégalais, son attitude a beaucoup été appréciée en interne et Luis Enrique n'était pas contre avoir un défenseur de plus. Il estime également que son milieu de terrain n'est pas suffisamment solide, d'autant qu'il ne peut plus compter sur Marco Verratti. C'est pourquoi l'Argentin et le Néerlandais pourront bientôt faire le retour. Reste à savoir si ces retours seront provisoires ou si les joueurs concernés seront réintégrés définitivement dans le groupe. Et une nouvelle dont on se serait bien passé, Thibaut Courtois s'est blessé à l'entraînement du Real Madrid aujourd'hui et il ne devrait pas rejouer tout de suite. Le gardien belge s'est fait une rupture du ligament croisé antérieur du genou et a été évacué sur civière. Relevo précise qu'il a quitté le terrain en larmes et va donc se faire opérer dans les prochains jours. Une perte colossale pour le Real Madrid qui ne compte désormais plus qu'un seul gardien dans son équipe première, l'Ukrainien Andriy Lunin. Mais les merengues ont encore quelques jours devant eux pour trouver un gardien dans ce mercato et pourquoi pas David De Gea qui est totalement libre et qui, on le rappelle, avait failli signer au Real à l'été 2015. Tout était bouclé mais son transfert avait échoué car le fax envoyé par Manchester United à l'époque était arrivé quelques minutes après l'heure de clôture
fermeture du mercato. Allez, on passe aux exclus du jour et on commence avec Manchester City qui discute déjà avec West Ham pour le transfert de Lucas Paqueta. Selon nos informations, les négociations sont bien avancées entre les deux clubs anglais et une nouvelle offre a été transmise aux Hammers. On rappelle que les Citizens avaient fait une première proposition de 81 millions d'euros pour le milieu brésilien, qui lui est déjà d'accord pour rejoindre l'équipe de Pep Guardiola. Et aujourd'hui, ce serait une offre de 101 millions d'euros que City aurait proposé. Une grosse offre, hein, mais qui resterait en dessous des attentes de West Ham, puisque les Londoniens en attendraient pas moins de 110 millions d'euros. Les négociations vont donc se poursuivre. Ça brûle pour Denis Zakaria à Monaco. Courtisé par Lens et West Ham, le milieu de terrain de 26 ans qui appartient toujours à la Juventus et qui était prêté la saison passée du côté de Chelsea, se rapproche du rocher. Selon nos informations, son arrivée en principauté est même imminente. Les discussions sont très avancées avec la vieille dame et les Monégasques souhaitent boucler l'affaire d'ici ce week-end pour le début du championnat. Le montant de l'opération serait supérieur à 20 millions d'euros. On vous en parlait déjà la semaine dernière, Mohamed Daramy est dans le viseur du stade de Reims. Et bien aujourd'hui, on est en mesure de vous confirmer que l'Ajax Amsterdam a accepté l'offre rémoise pour le jeune ailier de 21 ans. Elle serait de 15 millions d'euros et les négociations vont désormais se poursuivre avec l'agent du joueur danois. Séduit par le projet du club français, Daramy était prêté à Copenhague la saison dernière et y a inscrit 9 buts et 7 passes décisives en 41 matchs. Les officiels du jour avec Franck Kessié qui rejoint le club d'El Ahly en Arabie Saoudite. Tout était bouclé depuis plusieurs jours et il ne manquait plus que l'officialisation. C'est désormais chose faite pour l'ancien Barcelonais qui va rapporter 12,5 millions d'euros au Barça. Le LOSC réalise un joli combo en officialisant deux nouvelles recrues. Tout d'abord l'arrivée du défenseur argentin Ignacio Miramon qui a été présenté aujourd'hui comme on vous l'avait révélé cette semaine. Arrivé en provenance du Gimnasia La Plata contre 6 millions d'euros, le joueur de 20 ans a signé pour les 5 prochaines saisons avec les Dogs. Et les Lillois ont également annoncé cet après-midi l'arrivée d'Ivan Cavallero. Passé par Monaco, l'ailier portugais quitte Fulham pour retrouver la Ligue 1 après avoir été prêté à Alanya Sport la saison dernière. Nouvelle arrivée en Ligue 1 et elle concerne un club très actif dans ce mercato, le Stade de Reims. Les Rouges et Blancs ont annoncé l'arrivée du japonais Keito Nakamura pour les 5 prochaines saisons. L'ailier japonais débarque en Ligue 1 en provenance de Lask en Autriche. Il a signé un contrat de 5 ans avec Reims et le montant de l'opération n'a pas encore été révélé. Youssef Belaïli a trouvé un nouveau club et il s'agit du Mouloudia Club d'Alger. Auteur d'un passage raté à Brest et d'une pige entachée de problèmes extrasportifs à Ajaccio, l'international algérien était libre de tout contrat. Il s'est donc engagé avec le club de la capitale algérienne pour les 2 prochaines saisons et portera le numéro 10. Et on termine les officialisations du jour avec le Racing Club de Strasbourg qui enregistre l'arrivée d'un nouveau défenseur. Il s'agit de Saïdou Sow, jeune joueur prometteur de 21 ans. Le Guinéen quitte la AS Saint-Etienne et retrouvera donc la Ligue 1 avec le Racing. Le coût du transfert est estimé à environ 4 millions d'euros. Allez, on se quitte avec l'image du jour, la joie des joueurs de Benfica qui ont remporté hier soir le premier titre de la saison au Portugal. La Supercoupe, c'était face au FC Porto, une victoire 2-0 des Lisboètes avec notamment un but d'Angel Di Maria, toujours présent dans les grands matchs. Allez, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.